Les problèmes de faute, un joueur à 4 fautes, Karl Malone. Derrière, Esley Ostotak, 3 fautes chacun, avec Stockton aussi. Scottie Pippen est sur le banc. Quelque chose est cassé chez les Jazz d'Utah. Il va falloir le réparer. Antoine Carr est sur le terrain. Karl Malone et John Stockton, eux, sont sur le banc. Jerry Sloan va essayer de revenir dans le match avec ses remplaçants. Howard Esley qui a pris tout son temps à 3 points. Vous avez vu, il avait 3 mètres d'avance. Il était vraiment tout seul et il rate quand même le shoot. Adam Keefe qui essaye de défendre sur Kukoc. Scott Burrell, bonne passe pour Rodman, un peu court, rebond offensif pour Dennis Rodman. Et de nouveaux points pour les Bulls. Il est tout content Rodman parce que ça fait un rebond de plus au niveau statistique. 70 à 42, vous le croyez ce score? D'une brique d'Antoine Carr. Ballon quand même pour Utah. Je vais vous dire une chose encore plus incroyable, Bruno. La ligne de stats de Ron Harper. 8 points, 7 passes et 10 rebonds. Ah, il n'est pas loin du triple-double, encore un petit effort. Isley, 0 sur 6 aujourd'hui au tir. Burrell, réaction à la Michael Jordan pour Scott Burrell. C'est un joueur très athlétique quand il réussit à éviter de nombreuses blessures. Ouais, ça a toujours été son problème. Il est certainement passé à côté d'une plus grande carrière à cause des pépins physiques. En tout cas, c'était une bonne trouvaille par Phil Jackson et Jerry Krause pour renforcer l'équipe de Chicago. Chris Morris qui tente un panier impossible. Relance de Rodman vers Scottie Pippen. Oh, quelle action entre Pippen, Burrell et Rodman. Rodman avec une passe digne de Joe Montana, le grand quarterback du foot américain, ou de Steve Young qui était présent au dernier match à Salt Lake City. Chris Morris à 3 points, une brique. Et ballon qui sera pour Utah. Quelle démonstration de Chicago. Je ne sais pas combien de fois on l'a dit dans ce match, mais il n'y a pas d'autre mot. Je crains une chose, c'est que Jerry Sloan se remet à fumer après ce match. Il a arrêté au mois de février, mais vraiment là... Regardez la passe de Rodman. Et surtout le sauvetage et le caviar de Pippen, la finition, main gauche acrobatique et spectaculaire de Scott Burrell. Et on approche les 30 points d'écart. Antoine Carr qui cherche une possibilité de passe. Et Jed Buechler est sur le terrain. Malone ne sait pas dire son nom. Il ne sait pas que c'est Judd. Il dit toujours Jed. Maintenant, les coéquipiers de Buechler de Chicago l'appellent de la même manière pour chambrer. Là, il y a les deux volleyeurs sur le terrain, Keefe et Buechler. Encore un panier de Scott Burrell qui va réussir le plus gros score de sa carrière en finale, c'est évident. 10 points pour Scott Burrell. C'est peut-être même son meilleur score en play-off cette saison. 4 sur 5 au tir pour Burrell. Et encore un ballon perdu par Chris Morris. Steve Kerr avec Judd Buechler qui joue intérieur, un peu compliqué. Oh, les feintes de passe magnifiques de Pippen. Et l'Anglais qui a mangé son shoot. Tentative à 3 points de Chris Morris. Pourtant, c'est un bon tireur à 3 points aussi, normalement, Chris Morris. Il n'a même pas touché l'arceau. Steve Kerr. Boum. La bombinette de Steve Kerr. 80 à 49. 32 points d'avance. Premier pendu du match de Steve Kerr. Assez maladroit dans cette finale. Oh oui, Buechler au contre. Buechler qui a bâché. Et avec une faute. Faute sur Scottie Pippen. Alors puisqu'on est toujours dans nos stats là pour les écarts, on va regarder justement c'était quoi le plus gros écart à la fin d'un match. C'est 35 points. Washington contre Seattle en 78.
Alors Phil Jackson va commencer la conférence de presse en disant ce soir notre défense a été assez efficace. C'est pas qu'on puisse dire. Bah, vous voyez, vous avez été mauvaise langue parce que Jacques Vaughan est sur le terrain. C'est lui qui a le ballon en main, le rookie, le seul rookie de cette finale. Ah, c'est la preuve qu'on est vraiment dans le mop-up time. Tentative à 3 points de Chris Morris, un tir catastrophique. Scottie Pippen avec Steve Kerr, Jud Buechler. Et il prend un tir à 3 points, Steve Kerr. Hey, ça bombarde. Ben oui, il faut qu'il y aille, 35 points d'avance. Il a mis un 3 sur le terrain à cet endroit, à l'aile, et ça fait 2 sur 2. Ça y est, on les a, nos 35 points d'avance. Et d'ailleurs, on peut vous signaler qu'à la fin de cette rencontre, nous allons vous repasser un résumé du dernier match qui a été fabuleux et beaucoup plus serré. Donc si vous aimez le basket de la NBA, surtout restez avec nous pour ce remontage des meilleurs moments du deuxième match. Interception de Randy Brown, contre-attaque. C'est un jeu pas très académique, et ça se termine par un dunk de Dick Simpkins qui marque ses 2 premiers points du match. Plus 37. Vous le croyez ça, plus 37? Non, je ne crois pas mes yeux, et surtout les 52 points à moins de 3 minutes de la fin sur le tableau de marque pour les Jazz d'Utah. Qui a manqué de Vogel. J'ai jamais vu ça. Bah, personne n'a jamais vu ça en finale en tout cas. Oui, même dans un match de saison régulière, j'ai jamais vu ça. Rebond offensif de Ostertag. D'ailleurs, manqué. Il faudrait qu'on sache le plus petit score dans l'histoire d'un match NBA, tout simplement. Jud Buechler à 3 points. Oh là 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 là. 40 points d'écart. Ça, c'est le plus gros écart de l'histoire aussi. Oh. Quelle humiliation. C'est même pas une démonstration de Chicago, c'est une humiliation pour Utah. Complètement. On dirait c'est un massacre. Qu'il y a une couvercle sur le panier d'Utah. Tiens, un rebond net pour Greg Foster. Et peut-être Jerry Sloan fait exprès de laisser continuer ce désastre afin que ces joueurs comprennent le danger réel proposé par les Bulls. Peut-être qu'il faut toucher le fond pour pouvoir mieux rebondir, doit penser Jerry Sloan. Ils sont traumatisés. Vaughan, qui fait tous ses efforts possibles pour essayer de marquer son premier point. Il n'y arrive pas. Randy Brown. Et le public qui continue d'applaudir les Bulls. 42 points d'avance. Tous les records sont pulvérisés. Les records de médiocrité pour Utah. Et en même temps des records d'efficacité défensive pour les Bulls. Parce que ça va toujours dans les deux sens. Le banc consterné des Jazz. 40 points d'avance. Bill Wennington. Et on ne peut même pas dire qu'Utah lutta jusqu'au bout. Et un panier impossible de Bill Wennington réussi face à Greg Ostertag jusqu'au bout. Allez, Jacques Vaughan qui va peut-être essayer de ramener ça à 40 points. Non, 42 points d'avance pour Chicago. 96 à 54. La leçon de l'année encaissée par les Jazz d'Utah.